Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le Bitcoin c'est la monnaie d'avenir? Est-ce qu'il faut absolument avoir du Bitcoin pour l'avenir, etc. Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Donc on commence tout de suite. Déjà la première chose à savoir, c'est qu'on est dans une génération où le digital est partout, d'accord? Et si aujourd'hui vous pensez que le digital est partout, ben dites-vous bien que dans quelques années ça va être encore pire, d'accord? Le numérique, tout va être digitalisé, tout va être numérisé. Donc ça c'est la première chose à savoir, c'est que vraiment on est dans une vague et qu'on n'est que au début de la vague, d'accord? Donc comprenez bien que même si on voit plein de choses informatiques aujourd'hui, c'est que le début. Donc ça c'est la première des choses à savoir. On veut de moins en moins d'intermédiaires, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est que les intermédiaires? Tout simplement, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des banques en ligne, etc. Le Bitcoin justement, en quoi est-ce qu'il est intéressant là-dedans? Ça permet de, si vous voulez, un petit peu pallier à tous ces intermédiaires qu'on a aujourd'hui, disons, dans le monde, disons, du financement, de la finance. C'est-à-dire que disons que ça permet d'éviter de passer par des banques. Donc, globalement, c'est ça. Aujourd'hui, on passe beaucoup par des banques si vous voulez financer des entreprises, financer des projets, financer même peut-être vos dépenses, etc. Bref, les banques sont vraiment un petit peu omniprésentes dans l'économie et disons que c'est quand même un intermédiaire. Alors, positif, négatif, c'est à vous de faire votre choix. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même un intermédiaire. Et puis, on est dans une génération où on veut de moins en moins d'intermédiaires. Donc, les banques doivent s'adapter, disons, à cette digitalisation, à vraiment ce côté numérique, à ce côté connecté H24, et ça c'est super important. Tout devient en ligne également, les business, d'accord? On est dans une génération, donc notre génération de jeunes où tout est en ligne, nos business sont en ligne, nos connexions sont en ligne, c'est-à-dire qu'on a les Instagram, les Facebook, etc. On communique vraiment, tout est en ligne, ok? Et ça va être encore pire avec les générations d'après, d'accord? Dites-vous bien que comme on fait des business en ligne, on fait de l'argent en ligne, etc., ça nécessite également des moyens d'échange, de paiement, etc. en ligne qui sont vraiment facilités, et ça c'est vraiment important. Une autre chose également dont je vais vous parler, c'est que vous avez vu, il y a même des grandes institutions qui commencent vraiment à rentrer dans les crypto-monnaies, dans cette industrie. Par exemple Facebook. Ok, donc Facebook, peut-être que vous avez suivi, peut-être que vous n'avez pas suivi. Facebook, ils ont essayé de sortir une crypto-monnaie, si je peux dire ça. Le projet s'appelle Libra, d'accord? Donc L-I-B-R-A. C'est un projet qui a été lancé en Suisse, à Genève, pour ceux qui sont de Genève. Ça a été lancé là-bas. Et puis, donc voilà, vous voyez que même Facebook, d'accord, donc l'une des plus grandes plateformes vraiment mondiales d'échange, de communication, etc. Et même eux, ils ont essayé de lancer une crypto-monnaie qui servirait en fait à acheter des choses, à échanger de l'argent, etc. sur leur plateforme, d'accord? Donc, voyez un petit peu l'engouement, voyez un petit peu à quel point ça chamboule, disons, l'économie qu'on connaît globalement au jour d'aujourd'hui. Et puis alors, le projet de Facebook n'a pas été totalement accepté, enfin n'a pas été accepté en fait globalement par les autorités américaines, par des grandes institutions, etc. Donc, ça montre quand même qu'il y a une barrière pour l'instant. Pour moi, je pense pas que l'euro, que le dollar, que le franc suisse, etc. va disparaître. Je pense vraiment pas. Mais peut-être qu'il y aura, enfin toutes les banques centrales, etc. devront s'adapter à cette digitalisation. Alors peut-être qu'elles vont proposer des monnaies électroniques à l'avenir, etc. On n'en sait rien, d'accord? Personne n'a la réponse à ça, mais en tout cas elles n'ont pas le choix de proposer des solutions digitales aux clients, aux institutions également, etc. Je pense vraiment pas que ces grandes monnaies qu'on a aujourd'hui vont disparaître du jour au lendemain, c'est très peu probable. Donc pour les personnes qui pensent que le Bitcoin va tout changer, peut-être qu'il va tout changer, peut-être que c'est d'autres crypto-monnaies qui vont tout changer, mais c'est pas pour tout de suite. Néanmoins, je vois beaucoup plus d'engouement pour les crypto-monnaies qu'il y a quelques années en arrière, ça c'est clair, d'accord? Il y a une chose également dont il faut tenir compte, c'est que pour devenir une monnaie, il y a 3 facteurs qui sont à peu près essentiels, disons, dans la littérature, etc. C'est la première, c'est que ce soit une valeur, une réserve de valeur, d'accord? Donc voilà, si vous avez de l'euro, ça vous permet de réserver de la valeur, de stocker de la valeur dans l'euro. Ça, c'est un peu la première condition. Donc, est-ce que le Bitcoin répond à ça? Oui et non, d'accord? Parce que le Bitcoin, c'est quand même assez global. Donc, oui et non. Vraiment, vous pouvez faire faites-vous votre réponse à cette question. Deuxième chose, c'est unité de compte. Est-ce que le Bitcoin, c'est une unité de compte? C'est-à-dire qu'avec de l'euro, vous pouvez compter, d'accord? Vous savez que, je sais pas moi, acheter un Coca-Cola, ça coûte telle quantité d'euros. Acheter une maison, ça coûte telle quantité d'euros. Un Big Mac, ça coûte telle quantité d'euros, etc., etc. Donc, ça vous permet de compter. Et le Bitcoin permet également de compter, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs unités de Bitcoin, d'accord? Tout simplement. Moyen d'échange, est-ce que le Bitcoin, c'est un moyen d'échange? Ça peut l'être, d'accord? Ça peut l'être, effectivement. Je pense que globalement, on pourrait dire qu'effectivement, ça peut être un moyen d'échange malgré la volatilité qui est plus importante que les monnaies traditionnelles, disons. Donc, voilà pour ça. Je ne veux pas vous donner la réponse. Est-ce que
que c'est la monnaie d'avenir, est-ce que c'est pas la monnaie d'avenir? Parce que personne n'a la réponse tout simplement. Je pense néanmoins qu'on est vraiment dans une vague qui va vraiment continuer, je pense. Tout ce qui est électronique, tout ce qui est numérique, digital, ça va vraiment continuer. Donc je pense qu'il y a un grand avenir en tout cas dans cette industrie de la crypto-monnaie, si je peux dire ça, de la monnaie électronique. Est-ce que ça va être le Bitcoin? Est-ce que ça va être une autre crypto-monnaie? Personne ne le sait en tout cas, l'engouement, etc. C'est pas uniquement les particuliers, c'est également les institutions. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est en train de révolutionner pas uniquement l'économie, mais vraiment le monde, d'accord? La manière dont vous allez envoyer de l'argent à vos amis qui sont en Australie ou je sais pas quoi, c'est vraiment en train d'être révolutionné. Donc il faut profiter de cette génération, de cette, disons, de ces opportunités en ligne, de ces opportunités d'être un petit peu les premières personnes, parce qu'on est vraiment la première génération d'humains qui connaissent, disons, cette digitalisation, même de la monnaie. Donc profitez de ça. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans le Bitcoin ou pas? Vous allez vous faire votre réponse vous-même. Likez la vidéo, partagez autour de vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se revoit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve dans la formation et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Bye.